Déconfinement, donc reprise des vlogs, des travaux, tout ça. Notre petite maison, notre petit loft qui a un petit peu avancé quand même, on peut le dire. On a réussi à faire un petit peu de travaux pendant le confinement, en étant le plus respectueux possible, c'est-à-dire en restant enfermé toute la journée dans le loft et en se déplaçant jusqu'à notre appartement après pour rentrer. On habite vraiment juste à côté, vraiment à 2 minutes à pied. Et puis ce qui nous a bloqué, c'est plus les matériaux en fait. On n'avait plus rien, les magasins de bricolage étaient fermés. Là on a pu racheter dès que le déconfinement a été progressif et a été mis en place. On a racheté, on était aussi respectueux en n'y allant pas dès le début, mais en essayant de choper un tout petit peu de matériaux quand on le pouvait. Donc on a fait ça bien, ne vous inquiétez pas, on a été respectueux et tout, mais il fallait qu'on avance parce que on a pas mal de questions sur le sujet, vous allez voir quand on va faire le petit côté FAQ, mais bah oui, il faut bien avancer parce qu'on va rembourser un emprunt à un moment, donc faut que dans les délais ça le fasse. Et du coup, vous l'avez vu déjà, ce qui commence bien et ce qui va faire plaisir à pas mal de monde, c'est que regardez, je suis enfin garé sur ma place, le bout de plâtre. Ça résonne toujours autant. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours pas de meubles. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ce qui est au-dessus de moi, tout simplement, vous avez vu les rails des murs, mais vous n'aviez pas vu le faux plafond dont on a parlé. Voici le faux plafond. Il y aura 4 spots au-dessus de nos bureaux, 3 spots derrière, au-dessus des étagères, et il faut rappeler quand même que nous, les étagères sont beaucoup éclairées, donc ça éclaire beaucoup la pièce en fait finalement. Et le faux plafond, c'était quand même assez long à faire, je vous avoue, parce qu'on est sur des suspentes, vous savez, je suis dans des ourdis béton, donc on perce en gros, et on met des espèces de trucs qui rebasculent avec une tige filetée. Et quand on perce, on se retrouve, ah non c'est dans le dur, ah non c'est dans le dur, ah non c'est dans... Oh putain, c'est insupportable. Voilà, donc là vous voyez un truc hyper cool, c'est qu'on n'a plus les IPN, si on n'a plus les IPN, tout a tombé. Comment ça s'appelle? Les étés. Ah merci, les étés. Et du coup maintenant on est en hiver. Donc on voit enfin l'espace qui se libère. Et on n'a même plus les tranchées qui ont été bouchées par les maçons. La cuisine a un petit peu avancé dans le sens où il y a un peu de raillage au fond, mais pas trop, parce que on rappelle que ici on attend que les fenêtres soient changées. Il y avait déjà prévu, je sais plus, 2 mois je crois de décalage. Ça c'était normal pour la commande et tout. Et là avec le confinement, je sais pas ce qui va se passer. On va bien voir. Ici rail tous les 40 et pas tous les 60, parce que là on a les meubles de cuisine hauts qui vont être fixés eux sur le placo. Donc là on met plus de rigidité que là. Ouais, il faut faire attention à ce genre de truc. Comme rappelez-vous dans la salle de bain là, ici, j'ai mis des rails tous les 40. Pourquoi? Parce que carrelage. Alors ça a été un long travail pour nous, mais on l'a fait. C'est l'installation des portes, et ça c'est trop bien, parce que voici la porte de notre salle de bain, qui devait être à la base la porte du Tardis, rappelez-vous, mais qui part là-bas. Et ici la porte de nos toilettes. On a refait toutes les évacuations, rappelez-vous, c'était un bordel monstre. Et du coup là j'ai commencé à reboucher déjà. J'ai fait toutes les arêtes comme ça de murs qu'on a pété, vous voyez, je les ai refaites au map. Coffrage, clac, map. On est retourné du coup dans l'entrée avec mon magnifique maître, et vous voyez ici, une belle finition, pareil, de la tranche. Regardez-moi cette tranche incroyable. C'est une vraie tranche de jambon. Jambon blanc. Et regardez ici, on a le début de l'isolation avec la petite sortie électrique ici. Alors vous allez me dire, oui ici il n'y a plus de pare-vapeur, je m'en bats les couilles. C'était une chute, et ça marche très bien. Je me casse pas les couilles, il y a un moment, j'en ai plus. Là c'est pas mal, là c'est isolé. Là on a chaud, regardez j'ai chaud. Qu'est-ce que tu faisais? Toi, t'as filmé mon cul? Et là vous avez tout ce que Alita a fait. Et trie des trucs des fois. C'est que du dur là-dedans. Du bout de carrelage, du bout de mortier de béton, et des bouts de briques énormes. Et en fait tout ça on s'en sert pour faire les rebouchages. Vous avez vu le rebouchage dans les toilettes. On a aussi un rebouchage, tiens venez, suivez-moi. Vous avez vu comme je suis prêt, je suis beau. Vous voyez qu'il y a le sol des anciennes toilettes, là, qui est notre fameux Tardis. Et au fond là c'est plus profond. Et là-bas faut qu'on rebouche avec du mortier tout ça. Et pour ça on met aussi de la caillasse dedans. Bonjour la caméra. Donc on va répondre à vos petits commentaires parce que vous avez mis beaucoup de commentaires sur le dernier vlog. Bah oui, avec un titre pareil. Richard qui nous dit bon courage, bisous, parce que Richard c'est mon papa. Donc merci Big papa. Up. Delphine, notre chère Delphine, qui nous dit contente de vous avoir rejoint parce que c'est à l'époque, elle avait rejoint du coup le Discord. Je suis trop émue, ma quiche est passée dans la vidéo parce que c'est vrai qu'elle mettait des photos de quiche. Et tout de suite du coup voici notre petit plat de Delphine, vous voyez ici. Hop. Et là regardez. Waouh. Regardez le plat de Delphine, vous avez vu? Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, un plat de Delphine. On a aussi JNS Gamer qui nous dit ça avance bien les travaux, hâte d'y voir l'avance du coup après le confinement. J'ai Max Prad après qui nous dit y aurait-il du changement sur le devant de la maison, genre un graphisme et tout, même si c'est une idée que moi je trouve cool. Très bonne question Max Prad, bah oui très bonne question parce qu'en fait je voulais aborder le sujet mais je me suis dit on va attendre ta question, ça fait plaisir. On vous rappelle qu'ici les fenêtres sont changées, qui va être du coup avec du dépoli que je vais poser au travail, un film dépoli pour donner cet effet, comme on a là, qui n'est pas transparent mais translucide pour pas qu'on nous voit à l'intérieur puisqu'on est quand même demi-enterré, je veux dire les gens qui se baladent là ils font oh regardez.
Saran est tout nu. Je pense que dans ce dépoli, je vais faire des graphismes parce que je peux faire un peu ce que je veux, des vagues, des carrés, des trucs, un peu tout ce que je veux en fait. Il suffit de dessiner sur Illustrator. On aura aussi une boîte aux lettres super design que je n'ai pas encore choisi mais que je sais qui sera, je me casse la gueule design. Et on aura aussi un numéro, je sais pas encore comment, un numéro ou un nom sur la maison. Un truc comme ça, faut qu'on lui trouve un nom. Dans les commentaires, trouvez un nom à cette maison. Histoire de loft, de tardis, de nerd, parce qu'on vous rappelle que la chaîne maintenant s'appelle Nerd Collection, un délire nerd, un truc comme ça. Je sais pas, si vous avez une idée, ça peut être cool parce que très bien afficher le nom. Pour tourner à l'intérieur pour la suite, venez. On a Singe-Tout. Singe-Tout, je l'appelle comme ça parce que c'est singe plus loin tôt. Bis de Taïwan. What the fuck. Normalement avec YouTube, Netflix et les jeux ça devrait aller. Mais oui ça a été, bien sûr ça a été. Le seul truc qui est chiant en fait c'est que ça va, on s'amuse, y a pas de soucis, mais t'es en mode dans les travaux à donf pendant plusieurs mois, tu joues plus jeux vidéo tout ça, puis d'un seul coup on te dit bah tu vas devoir rester chez toi, tu rejoues aux jeux vidéo c'est cool mais en même temps t'as trop les boules parce que bah t'as quand même ton chantier qui est en cours, que t'as abandonné. Et il a dit un let's play d'Animal Crossing par hasard pendant le confinement, pour l'interrogation. On a Géjor, le sang, qui nous dit waouh, je suis impressionné par le taf que vous faites sur ce chantier. Parce que oui, Géjor a un accent du sud assez connu. Touche vraiment à tout, Saran. GG à vous en tout cas, et vivement la suite. Et vivement que tu viennes ici pour boire une binouse, une Corona. On a Geek and Fun qui nous dit plein de choses, 3 commentaires, je vais tous récupérer en un seul. Les bandes, c'est juste le pire dans la rénovation. 16 points d'exclamation. Et oui, c'est ce qu'il y a de pire, et c'est pour ça que je suis bien content de pas le faire, mais c'est vrai que c'est horrible. Je suis d'accord, c'est horrible. Ensuite, il nous dit pour l'électricité, demandez si besoin, je suis spécialiste. Lol. Je suis un peu loin je pense mais merci. Et ensuite il fait un troisième commentaire en disant Try and Geek ou moi la galère lol. On est tous en travaux sur cette communauté S-Family, c'est incroyable. Look at this. Mon claquette chaussette. Chinou 2009. Je viens de mater les avancées. La 2e et 3e vidéo. Être proprio, c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai. Niveau prix, c'est chouette. Une telle surface pour un si petit prix, c'est cool. Je compare à chez moi, donc forcément, dans le 74. T'es à la montagne, en Haute-Savoie. Gros respect de faire les travaux vous-même. Ce confinement, c'est juste la loose. On a du temps pour bricoler, mais on n'a pas forcément tout le matos et tout est fermé. C'est exactement ce qui s'est passé. On avait des choses qui restaient, du coup, forcément, on avait des choses d'avance, mais on a vite été à court. Et comme l'a dit Sarah, on a évité de se ruer comme tout le monde dans les magasins quand ils ont ouvert à peu près. Ensuite Sunil 74 justement, qui habite au même endroit je pense, vu son nom, salut la famille, et oui on reste chez nous, sinon vous avez le temps de faire des cartons, bis à vous. Alors non du coup on n'a pas préparé les cartons parce que c'est pas du tout le moment justement, même si on s'est dit effectivement qu'on aurait pu prendre de l'avance, mais non on s'est consacré à d'autres choses, et puis de toute façon là on est vraiment tellement pas prêt à emménager que c'est pas le moment. C'est pour aller chercher un truc après dans les cartons et tout, d'avoir des cartons partout. 28 batteurs qui nous parle de Tunas du coup, qui nous demande vous cumuler loyer plus mensualité de crédit en même temps? Non. En gros, on a choisi de décaler notre début de remboursement de crédit. Normalement, ça devait être en août, je crois, le début, mais là, on a demandé à la banque de nous redécaler encore, évidemment, parce que là, du coup, les travaux ont pris du retard. Donc, du coup, la banque va nous décaler tout ça, et pour pas qu'on ait effectivement le loyer plus la mensualité, ça ferait beaucoup trop. On continue avec Judré qui nous dit bravo pour cette avancée dans les travaux, c'est impressionnant, dis donc. Ici, on vit dans la maison, donc les travaux avancent moins rapidement. Pour le joint à plaque, je parlais surtout quand on sait pas bien faire les bandes et qu'on n'a pas d'amis super doués. C'est vrai, je suis d'accord. Nous, ça nous a bien sauvés. Hâte de voir le résultat en tout cas, et bon courage pour l'attente. C'est trop gentil, merci beaucoup. On a Claudie Skyfilm, ça fait plaisir, ça va. Le plan 3D est trop bon et explique ma question d'avant. Courage à tous les deux parce qu'il avait posé une question en disant mais attendez, mais la salle de bain est ouverte sur la chambre. Et oui, on vous rappelle qu'on fait une espèce de suite parentale, comme ça s'appelle, puisque comme on est dans un loft et qu'on veut tout ouvrir, et ben dans la logique, il fallait que la salle de bain, elle aussi, soit ouverte sur la chambre. Et nous, personnellement, ça nous choque pas, mais peut-être ça peut vous paraître bizarre, mais en vrai, je pense que ça va être cool. Ensuite, Monsieur Rémi, la base. Même si mes commentaires trop longs n'ont pas le droit d'être cités dans la prochaine vidéo, ça ne m'empêche pas de commenter. Tu vas être lu en entier, mon cher. Surtout que votre projet de placard Tadis c'est complètement fou. J'adore. Sinon, pour les rails, c'est vous qui les avez posés. Oui, tout à fait, on a posé tous les rails. Du coup, comme a priori, vous n'êtes pas exactement du métier, comment vous faites pour acquérir le savoir-faire à l'instinct, avec le conseil des vendeurs matériaux, tout au YouTube, autre? Alors, il y a un peu de tout. Il y a un petit peu de tout au YouTube, ça je te l'avoue, parce qu'on regarde de temps en temps, surtout pour la plomberie, on regarde des super chaînes dont on va vous afficher les noms ici. Et du coup ça oui c'est pratique pour des trucs très techniques, on va dire un truc que t'as pas vu dans la vie, genre comment poser une valve de sécurité sur un truc machin, tu vois, c'est le truc tout con que tu t'as dans YouTube. Et sinon bah au niveau des connaissances en fait, moi pour le coup je connais déjà pas mal de choses dans la rénovation. Mes parents ont rénové une maison, ça c'est la première chose, mais j'étais petit. Et après surtout pendant mon adolescence j'ai fait de la rénovation avec un compagnon du devoir, vous savez ceux qui font des super meubles et des trucs comme ça, et qui j'ai rénové une maison en entier, donc c'était plutôt cool, passer des grosses poutres et des trucs comme ça. Et puis dans le boulot que j'occupe actuellement, voilà c'est un boulot assez manuel où il faut fabriquer des enseignes, découper. Là
l'aluminium, du bois, gérer les LED, l'éclairage, tous ces trucs-là, faire de l'électricité. Et donc je touche à tout ça depuis toujours, on va dire. Et donc bah du coup forcément les méthodes de poser des rails et tout ça, bah je l'ai déjà fait. En plus tout ce qui est rails et outils, genre grignoteuse et puis sertisseuse, tout ça, bah, j'avais déjà ça parce que chez ma mère j'avais refait toute une pièce aussi comme ça avec un faux plafond encastré avec des LED dedans et tout, qui est super beau d'ailleurs. Et du coup je suis assez content du résultat. Et c'est pour ça que Alita m'a fait confiance pour ses travaux. Et puis Alita du coup elle n'est pas technique du tout, elle n'est même pas très manuelle, mais en fait quand tu lui dis de faire quelque chose, elle le fait bien. En fait elle est assidue dans son travail et puis elle est minutieuse, donc ça le fait en fait, il suffit de ça. Par exemple Alita, elle a géré tout ce qui est tableau électrique parce qu'elle a été regarder toutes les normes, elle a lu les PDF de Legrand pour savoir toutes les normes qui existaient, et puis du coup bah après elle a appliqué ces normes. Ensuite franchement je suis admiratif de ce que vous faites, que ce soit dans les vidéos ou dans l'aménagement du loft, que vous avez toujours un style, une esthétique, un savoir-faire pour aller au bout des idées sans les bâcler. Bah c'est très gentil de ta part, je ne me permettrai pas de dire que tu as raison, mais c'est très gentil. Sinon effectivement les gens ne sont pas toujours à l'aise pour parler monnaie. Et vous le faites encore une fois très bien en allant jusqu'à poser le portefeuille sur la table XD5, c'était vraiment trop drôle. Bref, courage, surtout patience avec ce confinement qui risque de chambouler sévère vos plannings. Vous avez déjà posé un préavis de départ? Eh bien non, on ne l'a pas fait parce que 3 mois de préavis, on n'était pas prêt. Alita vous l'a dit, en août, là ça va tout décaler et on verra quand est-ce qu'on le pose, mais pas d'inquiétude. En plus de ça, Alita vous l'a pas dit, mais on va pas faire les cartons parce qu'il faut qu'on vous fasse une super vidéo room tour de chez nous. Parce que ce sera un super souvenir pour nous et puis il faut que vous voyez comment on range tout, notre collection, tout ça chez nous, on vous l'a jamais fait. On a quand même Sissi de la Booksphère et ça c'est super cool. Elle est adorable cette fille. Elle dit super intéressant de voir votre avancée. Si j'ai bien compris, vous faites l'électricité vous-même. Tout à fait. On fait tout nous-mêmes, sauf le tableau, du coup, c'est du coup un ami qui va nous le poser parce qu'il faut que ça soit bien fait dans les règles de l'art, comme on dit. Les IPN sont bien classe en attendant. Bah ouais, du coup. Putain, c'est beau, hein. Magnifique. Et 140 000 €, je trouve que c'est hyper raisonnable pour un bien immobilier. Et bah merci. Les 140 000, oui, c'est travaux compris. Hein. Peut-être que je me trompe car je n'y connais rien, mais pour moi, une maison, un loft, ça coûte un bras. Bonne continuation à vous. Oui, effectivement, ça coûte un bras à peu près comme ça. Combien t'estimes ton bras là, de là à là? 150 000. Du coup, là, petit, hein. Donc le loft c'est cette partie là, et là il te reste un petit peu ta plus-value là. Attends, je peux toucher la plus-value pour voir? Ah oui, c'est impressionnant, c'est une plus-value. Hein. On a ensuite Kasuke, notre Kasuke national. Elle a dit mais mon com est constructif, voyons, parce que tu t'es moqué d'elle. Je le maintiens à nouveau, ça va être tellement bien. Ah, c'est vraiment cool de suivre l'avancement, même si pour le moment c'est un peu le caca. Le caca sur les murs là. C'est ça, quand on passe le black là, ce goudron là de Jessica là, ça pue la merde, ça sent le caca. Le coin ordi avec le plafond plus bas va être tellement cocooning. J'ai hâte de voir ce mur un peu futuriste vaisseau spatial. Oui, bah attends, on s'intéresse beaucoup. La pression aussi. On finit sur Espingouin qui nous dit: je pense vraiment que ces vidéos signent un nouveau départ pour votre chaîne. Je trouve ça trop cool de finir sur un commentaire qui dit ça, c'est trop mignon. Tu crois que j'ai fait au hasard de mettre ça à la fin, moi? Hâte de voir ce qui va en découler. Plein de courage malgré les retards qui vont arriver. À bientôt, Espingouin depuis Bruxelles en confinement. Oh oui! Yes! Taïwan et Bruxelles, ma gueule. Bah merci beaucoup, et effectivement ça va être un nouveau départ pour nous sur la chaîne. On va avoir des nouveaux décors, donc on a hâte, mais il va falloir être patient. Voilà. Tu veux faire ton outro dans le studio? Ça c'est un caillou. Super outro, salut tout le monde!